Et oui, le temps est de retour. Et comme vous l'avez vu dans le titre, putain, en 2 ans de tryhard intense dans ce putain de tiers qu'est le DPP, j'ai enfin réussi à faire top 1. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, et puis on va voir aussi quelques replays rapidement. Enfin, rapidement. Ça, c'est genre tous les replays que j'ai fait durant ma run finale. Je regarde cette vidéo, je viens de faire top 1, hein, ça fait genre 20 minutes à peu près. Voilà, je suis bien périphéroïde, avec un GXE absolument grotesque, puis un glyco au-dessous de 50. Enfin, au-dessus de 50. Parce que malheureusement, bah, j'ai fait quelques pauses, et puis bah du coup, ça m'a un peu baisé de faire des pauses, parce que le glyco, il remonte assez vite. Et le glyco, il descend pas aussi vite, hein. Je crois que t'attends un jour, le glyco, il monte de 1, et parfois, il faut faire 2 games pour que le glyco, il descende de 1. Parce que parfois, le pot que vous facez, il est trop bas. Genre là, le dernier repos que j'ai face, il était à 1420 à peu près, ça m'a pas fait descendre le glyco en fait. J'étais toujours resté à 52, mais j'ai fait top 1. Bref. Je vous montre quand même le record juste avant, hein. Voilà, on est en 47 wins, 4 loses. 47 wins, 4 loses, sachant que je n'ai utilisé que cette team sur ce compte. Je crois que ouais, j'avais la lose, bah du coup, dans la vidéo que j'avais faite, là, contre I'm so lucky, oh my god. J'ai perdu contre Shinx, là, sur le ladder. Et je sais plus, j'avais dû avoir une random lose contre ma chambre, je crois. Il y avait eu des bails comme ça, parce que la team est assez faible à ma chambre, si on joue en Polygon Lead. Bon, je vais vous montrer la team rapidement, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. C'est juste, ouais, juste une putain de Breloom Mag Balance, en fait, tout simplement. Sauf que là, cette fois-ci, il y a un putain de Latias en Wincon. Et ça, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue. Parce que vraiment, le Latias, il est trop fort. Vraiment, ce Latias est trop trop fort. Je me demandais pourquoi il y avait des mecs qui mettaient le Latias en numéro 1 en DPP. Bah, je pense que legit, je peux comprendre la tech. Surtout que le mec qui l'avait rank 1 dans le VR, je sais qu'il avait je sais qu'il a l'habitude de spammer ce set et franchement, je peux comprendre totalement sa tech. Franchement, je peux totalement le comprendre. Parce que putain, mais ce Latias, c'est complètement broken. On y reviendra plus tard, mais vraiment, sachez que c'est vraiment le set du moment. Et ça ne m'étonne pas que B commence à le spam avant tout le monde. Parce que vraiment, ce set est trop, 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 trop fort. On va commencer du coup par le petit Ampo, là. Le petit Ampo des familles. Ampo sans rock, parce qu'on joue Hippodon. Alors j'avais beaucoup hésité à mettre les rocks sur Ampo et à mettre genre Toxic sur Hippo. Au final je suis parti comme ça parce que je trouvais qu'il y avait un assez gros problème à la team, c'était juste Dragonite en général. Alors certes j'ai un Magnéton avec HP Ice, mais bon c'est pas... voilà. C'est pas incroyable, si on doit envoyer Magnéton genre tour 3 durant la game parce qu'on a fait ce Dragonite DD lead, c'est vraiment pas ouf. Donc on a Surf, Ice Beam, Roar Protect. Ice Beam du coup pour toucher Dragonite. Et surtout pour toucher Mix Night Lead. J'en ai croisé pas mal sur mes runs. Enfin, durant mes runs, pardon. Et ouais, ce Pokémon est chiant. Ce Pokémon est très chiant parce que mon Clef se fait déglinguer par Super Power. Mon Hippo qui n'est pas full speed F, bah il prend genre 70% sur Draco minimum. Donc j'étais bien content d'avoir Ice Beam en pot. Et surtout c'est un pot qui est EV pour tanker, je crois, un Mix Knight qui a genre 56 d'attaque. Donc ouais, on est logiquement safe, quoi. Et encore, ça veut dire que s'il a plus que 56 d'attaque, ça veut dire qu'il a une petite chance de nous tuer. Enfin bref, Ampo est très très fort en tant que lead. De toute façon, c'est vraiment une machine. Sa counter Jirachi, c'est complètement broken.
Vraiment en pot, c'est très très fort. Très 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 fort. Ensuite, donc, on a le grand Hippodon. El Grande Hippodon, le meilleur Pokémon du ladder, franchement, c'est impressionnant de voir à quel point il y a genre 150 000 teams qui sont wall par ce Pokémon, c'est démentiel, c'est juste trop fort. C'est vraiment trop trop fort. J'ai face un putain de mixé de Latias, vous verrez dans les replays. Hippo gagne le duel. Enfin, c'est trop bien, genre c'est trop bien. C'est trop 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 bien. Le Q Icebang SR, Slakov, enfin, c'est classique. Hein. Icebang pour pas être trop passif contre Gliscor. Et ça aide toujours contre Dragonite aussi. Ça peut aider contre Flygon aussi potentiellement. Parce que la team quand même se base un peu sur Clef contre Emixon, donc ouais. J'avais hésité, si ouais, enfin, en option on pourrait peut-être jouer un truc genre Crunch pour mieux toucher Gengar, parce que Gengar était vraiment un gros gros problème pour la team. Ça se gère, mais faut vraiment bien savoir jouer la team et surtout faire les bons moves. En tout cas contre Gengar, faut pas hésiter à prendre ses damages dessus. Le set le plus chiant évidemment Pain Split, mais si c'est genre un WoW, Taunt WoW, un truc comme ça, faut pas hésiter à cliquer Icebang dessus. Quitte à se faire burn, c'est pas grave. Dire, si vous arrivez à kill le Gengar, je pense que vous êtes l'homme le plus heureux du monde. En général, voilà, faut stay, click Icefang et faire ce qu'il faut. Ensuite, Grand Breloom, hein, voilà, tous les Pokémon sont grands dans cette team, donc Grand Breloom. Sky Hypercute Sport, Protect, Leechseed. On a Toxic aussi en option. Hein. Sport c'est bien contre Offense, mais Toxic c'est vraiment fort contre Fad, contre Stall. C'est très important aussi pour contre Starmie. On verra un match dans lequel j'ai galéré contre Starmie parce que ouais, mon Breloom ne le touchait pas, hein, et du coup avec Spin il pouvait enlever Leechseed. Et avec Toxic je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. J'aurais pu Toxic le Hippodon de l'adversaire aussi par exemple. Et sachant que j'avais endormi son Rotom, et qu'il était déjà à 50%, voilà, je pense que j'aurais pu make encore plus progress. Et peut-être que j'aurais une chance de gagner la game. En tout cas, voilà, les deux options se valent. Sport a été ouais, plus utile là, dans cette run. Alors que Toxic, on a vu très clairement avant que c'était beaucoup plus utile. Voilà, Toxic plus Protect, il y a tous les Latias qui viennent sur vous. En mode, on va prendre le sport, on se fait Toxic, paf, derrière on tect. On a déjà mis 12%, puis 18% parce qu'il y a la Sand qui était déjà up. Le Latias est à 70 et peut-être qu'il a déjà pris les rocks aussi, donc il est déjà voilà, à 60% à peu près, il est très low. Vraiment, c'est toxique, c'est vraiment très très fort. La spread, je sais plus à quoi elle sert. Là, c'est pareil, la spread, c'est une spread de pilier que j'ai juste repris quand il avait leak cette team SPL. Peut-être faudrait plus de dev sur Hippo, mais j'aime vraiment trop avoir de la SPDF dessus, c'est vraiment trop trop utile. Voilà, juste ça tank beaucoup de trucs. C'est peut-être pour tenir un Ice Beam de quelque chose, peut-être Ice Beam Latias, un bail dans le genre. 32 en speed pour dépasser, ouais pour speed creep, tout ce qui a 182, 183. Bref. SK Hypercute, ça permet de mettre de gros dégâts, genre Clef. Ça met 70% à Clef, ça 2 HKO Bolt Clef. Ce qui fait qu'il ne peut pas se setup. Parce que ouais, First Palm, ça met genre 40. Après, malheureusement, Sky Hypercute, ça peut miss, mais bon, voilà. Je pense que les dégâts sont worse, et c'est surtout extrêmement important contre les autres Breloom. Franchement, les autres Breloom qui prennent genre 50%, c'est vraiment très 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 pratique. Bref, ça met des bons dégâts overall, c'est toujours plaisant. Ensuite, on a notre encore Clef, hein, bon. Parce que bon, voilà, Calmine Jirachi, c'est peut-être un peu chiant, bon. J'ai envie de dire, ça peut se setup contre Ampo, mais Ampo il peut le roller, mais bon. J'aime pas trop trop quand même. Donc j'aime bien avoir encore. Et puis surtout, ouais, ça aide pas mal contre Stall. Ça permet de forcer des switches. Ça permet surtout de, voilà, si vous avez un duel de Clef contre Clef, vous arrivez à lock le Clef sur quelque chose, vous le laissez genre à 40%, bah vous avez de grandes chances que le Latias à plus 1 il va pouvoir tuer le Clef derrière.
Après, malheureusement, ouais, si le clef en face est plus rapide, là par contre ce sera un peu plus compliqué, mais voilà, c'est toujours jouable. Vous verrez comment dans une game on oppo à Archoke, mais j'ai surtout fait les bons plays. On a donc du coup ouais, le Dragon Pulse HP Fire Latias qui fait office de Wincond, et qui fait aussi office ouais, de second check à Loom, même si j'aime pas trop. Alors ouais, si l'oppo il reveal Tyranitar en back, on n'est pas content. On est vraiment pas content, mais voilà, ça permet de toucher, toucher Jirachi, toucher Bronzong, toucher tous ces Pokémon là qu'on touchait pas avant. Et surtout que ouais, on a pas de Spike. On n'a pas de Spike, donc Roar est peu utile, mais surtout HP Fire ça profite surtout énormément des Spikes. C'est pour ça que maintenant on préfère largement jouer HP Fire que Roar. Parce que vraiment Roar avant c'était à la base. Il y avait Roar, il y avait Reflect, il y avait Refresh, et HP Fire c'était ça c'était volatilisé, c'était non, voilà. Parce qu'on considérait que HP Fire c'était inutile contre Scarftar, quoi. Donc Roar c'était mieux, genre il y a Tyranitar qui vient, vous cliquez Roar sur le tar qui vient, il a pris un cercle plus spike et puis hop, vous pouvez recommencer quoi. Et derrière il est en range de Dragon Pulse à +1 voire +2. Et voilà, HP Fire c'est devenu très important sur Latias. Juste pour l'aider à sweep, tout simplement. Et là on a évidemment notre speed control, notre cher Magnéton, notre grand Magnéton. Thunderbolt, Ice Flash Cannon, T-Wave. Ah, et c'est bien, hein, parce que, ouais, Dragonite, hein. Et puis bon, si jamais il y a un Outrage Flygon qui décide de se lock, bah, HP Ice, bonne soirée. Je parle notamment de Scarf, hein, parce que, ouais, c'est un des trucs qui peut potentiellement revenge kill Latias. Vous êtes toujours content de le remove. T-Wave, parce que, voilà, comme ça, on peut parader Jirachi, ce genre de truc. Voilà, si, je sais pas, si le Hitran Kescarf il décide de slog sur un autre move que Fire Blast Force Power, bah paf, on prend sa T-Wave, comme ça, là-dessus, il peut outspeed. On est content. Ce n'est jamais censé arriver, mais ça m'est déjà arrivé en très low ladder, et c'était assez rigolo du coup. Mais voilà, Magnéton, ça apporte un speed control ouais, qui fait toujours plaisir, hein, qui aide beaucoup contre le Emu HO. J'en ai pas croisé des HO là, cette run là, mais voilà. Je pense que si vous avez regardé la vidéo que j'avais fait, voilà, contre Mendez, ça fait très utile. Vraiment, Magnéton, je suis désolé, mais pour moi c'est bien meilleur que Scarfzone. Hein. On a juste moins de bulk, certes, mais franchement, juste pouvoir deal avec HO, c'est trop fort. Vraiment, c'est trop fort. Ça évite que la team se prenne une pression en plus, ça évite à la team de se faire bullshit, c'est-à-dire de se faire flinch par Gyarados, de se faire crit. Voilà, ça réduit les chances de se faire bullshit en fait, c'est tout. Voilà. J'essaierai d'atteindre les 1700 et puis surtout d'avoir un meilleur enfin un glyco en dessous de 50 du coup. Comme ça je pourrais claim mes achievements. Mais de toute façon j'irai claim le top 1, normalement il n'y a pas besoin d'avoir un glyco. Le glyco c'est uniquement pour le GXE. Bien, on va du coup commencer rapidement. Du coup, ouais, bah lui c'est un random Laderero, bah, c'est pas foufou, il a l'habitude de jouer pas mal de la merde. Et effectivement, hein, ce que je vais faire, ça va pas être incroyable. Déjà, il y a l'Idoxy. Déjà, bon bah là je spam surf, hein. Voilà. Il va me reveal Rain Down, donc je m'attends à Rain. Là je protect parce que je fais passer un tour, il clique U-turn. Là du coup je peux cliquer surf. Le Swampert prend très peu de dégâts, j'étais très surpris, je me demandais ce que c'était comme Swampert. De toute façon là j'envoie mon Loom puisque je sais qu'il est assez gratos. À moins qu'il décide d'anticiper, mais de toute façon il est très probable que je le speed vu le peu de dégâts qu'il a pris. Donc là j'ai un free sport, je le prends. Derrière je clique Lucide. Je go en pot ici, je ne clique pas Protect. Parce que je me dis qu'il va peut-être me reveal psychique. Mais ce que j'avais pas expecté c'était Memento. Donc bon, c'est un peu chiant, mais je me dis que j'ai Roar, donc de toute façon, même s'il m'amène un setup, c'est pas grave. Parce que voilà, là j'ai envoyé en pot, comme ça il restait un tour de rain, et derrière je pouvais prendre potentiellement mon kill sur Uxie, ou je pouvais aussi refaire surf, et ça empêchait l'Uxie de remettre la raid. Il me reveal Kingdra, donc je m'attends, je sais pas, un DD ou un truc comme ça, de toute façon dans tous les cas j'aurais fait Roar.
Ça va arriver le Rashi. Là, je décide de switch sur Hippodon. Parce que je me dis qu'il va peut-être me reveal le Thunder ou un truc comme ça. Mais du coup, il reveal Rain Dance. Bon, là, je me dis, bon, je devrais pas trop prendre cher sur Water Pulse. Donc, je me dis, bon, je vais juste mettre mes rocks. Il va me reveal, il va m'envoyer Kindra, pardon. Il va redaider. Moi, je vais envoyer en pot. Je vais me faire flinch une fois, deux fois. Plus de range pour roar. Là, il me reveal le Mastar. Bon, bah, je décide de 5 en pot. Hein. Je me dis, tant pis, c'est pas grave. Comme ça, je peux renvoyer le loup, mais je peux cliquer. Je peux cliquer Sky. Percute. Bon, là, par contre, il y a la chasse. Bon, je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait être, surtout dans une team pareille. Donc, bah, je décide de stay. Il va bis Draco et vous allez voir que ça a beaucoup joué. Vous allez voir plus tard. Bon, là, je décide du coup. Je décide de texte, c'est gratos. Il va rego la chasse. Sauf que bah moi je reclique Sky. Voilà, c'est d'où l'importance de Sky Uppercut, genre. Alors certes, vous avez des chances de para avec Force Palm, mais regardez juste les dégâts que ça met. Ça a mis 24%, ça a mis 22%, genre ça fait 1/5 de la vie de Latias. C'est c'est considérable, vraiment c'est considérable. Les dégâts sont tellement importants. Mais du coup, il va trick. Moi, je stay encore une fois, et puis il me révèle qu'il est choice specs du coup. Donc, du coup, Breloom aurait dû disparaître, mais j'ai envie de dire que c'est mérité parce qu'il m'a flinch 2 fois mon Ampo. Donc, Ampo qui devait être encore en vie, qui aurait pu tanker la chasse du coup. Mais du coup, bah là, il m'a donné le Toxicorb. Et il va Draco. La séquence là est parfaite, hein. Il va envoyer Purt, sauf que bah je vais le dépasser en fait et je vais le tuer. Il va envoyer Rashi, je me dis qu'il va peut-être essayer de m'Ironhead, exactement. Comme ça c'est parfait, je peux le T-Wave, il décide de re Dance, il veut re Dance à nouveau, mais là je décide de Bleach It, mais le problème c'est qu'il va me reveal Healing Wish. Et j'étais un peu con, parce que oui, quand tu vois Jirachi en Rain, il a très souvent Healing Wish. Donc là j'envoie Hippodon. Là j'envoie Hippodon parce que je me dis que bah j'ai pas envie de miss ce Sky Uppercut et je vais reset Weather, donc ça m'arrange. Et de toute façon, je sais que mon Hippodon est un peu fils dev, donc je sais qu'il tank. Voilà, il prend assez peu finalement. Il prend assez peu sur Waterfall. Je vais donc le laisser mourir. Là, j'ai mon... Ah, non, j'allais dire, j'ai mon magnéton qui arrive, mais non. Je veux faire gaffe, parce que je me dis que ça se trouve, il me dépasse, et peut-être qu'il me tue derrière, ou s'il me crit, un truc comme ça, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Donc j'ai juste ouais, espérer ne pas miss une fois. De toute façon, il m'aurait pas tué. Et ça l'aurait log sur Outrage, donc à moins qu'il me crit, il m'aurait jamais tué Magnéton. Donc ouais, à ce niveau-là, c'était gagné. Donc première win, cool. J'étais à 608. Ensuite, lui, alors lui, c'est vraiment un énorme clicker. J'ai jamais vu ça. Il a posté un screen sur le DPP serve où genre il a pique genre à 1650, un truc comme ça, ce qui est énorme. Je regarde son GXE, on est à moins de 70. Je regarde son Glico, on est à 25. Je suis là, mais... Puis le mec, il fait combien de games par jour, là? Je me dis, bon... Du coup, je m'attends à peut-être une team relativement forte, quand même, qui est suffisamment forte pour climb. Mais je m'attends peut-être aussi à des plays assez random. Oula. Excusez-moi. Pour vos oreilles. Du coup, il y a un putain d'Hydran qui arrive. Bon, bah là, je décide de le surf. Le crit ne change rien. Il me reveal le focus ça. Je me dis, bon... Là, je vais cliquer texte, ça me coûte rien, et puis bah, il va exploser, il va même pas se coûter le texte, alors que j'ai reveal surf. Mais après, malheureusement, je vais me faire crit mon Empoléon par un putain de Mixed Latias Earthquake. Du coup, bah là, je me dis, bon bah, il faut que j'envoie... voilà, ma réaction veut tout dire, genre. Ok, très bien, très bien, why not? Du coup, bah, je vais Nox à Lifeorb, et puis, du coup, il va briller l'Outrage. Ah, bah, ouais, j'ai joué avec le feu, du coup. J'aurais mieux fait de Outrage. Il sait pas jouer, hein. Il aurait dû cliquer Outrage tout de suite, hein, au lieu de cliquer Draco. Hein. T'as l'impression que le mec n'a jamais vu de Clef de sa vie. Donc là, bah, ouais, là, je go Hippo, parce que je me dis que peut-être qu'il va recliquer Outrage, et vu que je suis fils dev, bah voilà. Je sais que je tank bien. Il va arriver dans le score qui est U-turn. Moi j'ai cliqué Icebank parce que je m'attendais à un taunt.
Et ça va arriver le wash. Là, je décide du coup d'envoyer Loom, parce que je me dis qu'il va peut-être me cliquer Pump. Exactement, et ça va arriver qu'il est Spexton, donc ça fait assez mal malheureusement. Ça fait quand même 41%, hein, ça fait mal, mais au moins voilà, je peux prendre un sport. D'où l'importance de sport contre offense. Hein. Du coup là j'ai pu endormir son wash qui était une plaie parce que le truc a trick. Et derrière je vais juste pouvoir lisser tranquillement, je vais pouvoir tech, régénérer. Il va cliquer U-turn, là je crois que j'ai cliqué Sky. Voilà, je vais cliquer Sky Up. Je vais reprendre des dégâts, voilà, je peux reprotect. De toute façon, au pire, je vois s'il a recover, ce qui n'est pas dramatique. Il va cliquer Draco. Là, j'envoie Magnéton une fois parce que mon clef est low. Et j'avais pas pensé à calque les dégâts sur Hippodon, mais dans le doute, voilà. Je sais que Magnéton tank de toute façon. Là, je vais pouvoir envoyer Hippodon parce que je me dis que peut-être il va faire Earthquake. Puis il a fait Earthquake, c'est parfait. De toute façon, au pire, il aurait envoyé Gliscor probablement. Ou un autre mon. Voilà, il va cliquer Outrage, voilà, ça fait 28 seulement. Je peux mettre mes rocks, je suis hors range d'un crit. Voilà, paf. Il meurt, il va reveal Ice Beam Tyranitar. Moi, je décide de EQ, hein, vu que j'ai un Latias en back. Il va me reveal qu'il est que stab, en plus. Mais je vais pouvoir slack, du coup, il va pas me crit. Tout va bien se passer. Et là, par contre, il va me reveal Scarf Jirachi. Une petite séquence bien DPPS, qu'on va dire. Bon, j'arrive à slack à un moment, voilà, j'arrive à slack ici, j'arrive à EQ juste derrière pour lui mettre des dégâts, mais malheureusement je vais me faire flinch jusqu'à la mort. Ça va être de même pour le magnéton, donc casse les couilles. Du coup, bah là, il faut juste que j'espère que l'un des deux tanks, c'est ce qui va se passer du coup, vu que mon clef est absolument grotesque. Et malheureusement, son Gliscor bah, ne passe pas mon clef. Donc du coup, ouais, je vais sauvebar, je vais mettre max. Je les knock pour virer ses leftos, et ça couvre aussi le fait qu'il fasse U-turn. Voilà, son truc ne se réveille pas, et voilà, c'est game over. Je les knock, là je clique encore. C'est bon, c'est fini, je peux envoyer la chasse et je gagne la game. Au suivant, 1638. Donc ça c'est le match contre Xing. Donc là, je vois Couteau suit, je dis ok, bon, je sais que c'est Xing, de toute façon je sais que c'est son alt et je sais que de toute façon il spam les teams de Student of Sinnoh sur le ladder. Donc là je m'attends très clairement à une de ces teams. Donc là, ouais, ça va priver Sped Scarm. Surtout Sped Scarm qui a 0 speed, puisque je l'ai outspeed. Ce qui était assez étonnant, mais du coup, ouais, je vais pouvoir Hard Magnéton tout de suite. Je veux juste le remove, au moins il prendra que 2 spikes. Malheureusement, je vais me faire Revenge Trap par Magnéton. Qui va Revenge Payment, mais au moins je peux prendre mes rocks, donc c'est pas plus mal. Là, je peux envoyer Loom sur les rocks, je peux prendre un sport, c'est bien. Je peux Lich malheureusement je vais miss, mais c'est pas trop grave. Il va envoyer Scizor, moi je vais envoyer Clef. Il SD, moi je crois que je knock, ouais c'est ça, je knock. J'aurais peut-être mieux fait de cliquer encore ici pour être honnête. Mais je me dis que de toute façon, enfin je connais la team du coup. Je sais que c'est Bullet Punch plus U-turn, donc mon empo, j'ai envie de dire, est à peu près safe. Je texte une fois. Il va me mettre 28 sur U-turn, ce qui est énorme. Là je fais un plein de merde. Je décide de cliquer Icebeam parce que j'ai anticipé son Latias. J'avais complètement oublié de toute façon qu'il y avait un Clef dans la team, donc j'aurais mieux fait de cliquer Surf. Et oui, et du coup, il va m'envoyer son magnéton. Il va choper malheureusement pour lui un min-roll, puisque c'est 60 à 70. Et là, vraiment, il va choper le min-roll absolu. Du coup, je vais pouvoir tuer son magnéton, mais après, bon. Et là bah, de toute façon, je peux face son Scizor, il va me reveal le Clef, je vais crit son Clef, donc c'est encore une fois assez lucky de ma part. Mais bon, je pense que ça joue pas trop vu que Loom, voilà. Voilà. Quand je parle de l'importance de Sky Uppercut, voilà. Vous avez vu les dégâts sur Scizor? 37. Ça veut dire qu'il se fait 2 HKO, et du coup il vient pas. Voilà, il peut plus venir, il peut plus régène, enfin voilà. Et là du coup, bah, là j'anticipe sur la chasse, hein, très clairement. Je peux seed, j'envoie Clef, lui il va décider de T-Wave. Il va T-Wave mon Clef, bon c'est pas très très utile. Mais du coup ouais, là je stosse une fois. Il va envoyer son Clef.
Je vais le laisser régène malheureusement, mais bon, c'est pas trop grave, je vais pouvoir le encore. Et je vais pouvoir envoyer mon Latias ici. Je vais pouvoir cliquer Calmine d'une fois et ouais, c'est... Je vais pouvoir du coup prendre un kill. Il a sac Latias sans aucune raison d'ailleurs, il aurait mieux fait de renvoyer Clef. Et du coup voilà. Là du coup il se passe ouais, il se passe pas grand chose d'intéressant. Je vais crit son Clef en plus, donc bon, voilà, de toute façon ça, ce crit ne change rien. Le pauvre Clef qui s'est fait crit 2 fois. Je vais mis Sky Up malheureusement, donc je peux perdre. Je vais faire HP Fire, en plus je ne te fais pas tuer. Donc ouais, bah là ça, voilà, il faut pas qu'il me crit, il faut pas que je mise Sky Up. Tout va bien se passer, le grand Breloom est très fort. Et du coup, bah, voilà. C'est gagné. Il va forfait, paf. 1652, on reface le même type. Bon, la game va être un peu plus longue cette fois-ci. Je l'ai fait, il y a même pas 20 minutes, je décide de pas cliquer tech parce que je me dis qu'il va peut-être anticiper le tech, mais non, il décide de réexploser, preuve que c'est un énorme clicker. Mais bon, du coup, ça a marché pour lui. Du coup, là, je go hippo, voilà, parce qu'il a cliqué Earthquake, en plus, le mauvais play, comme ça, j'ai free rock. Je peux renvoyer en pot sur la Shadow Ball ou sur le H-Pump, voilà. Je peux cliquer Surf ici, puisque je sais que de toute façon, son Latias n'a aucun moyen de régène. En plus, je suis en turn range, donc j'en profite. Je clique Protect pour gagner des dégâts, bref. Voilà, 58, hein. 58, le outrage Latias. Il va renvoyer son Papa Jones. Il va révéler qu'il est Table Tyranitar. J'ai rigolé très fort quand j'ai vu le set. Voilà, là je pose la coche, je prends pas de risque. J'ai cliqué Q, il va recliquer Turn, mais moi je peux recliquer Icefang. J'envoie Clef ici, il va cliquer Trick, un trick un peu chiant, mais c'est pas grave. Je peux renvoyer Loom sur le table, mais le problème c'est qu'il va prendre assez cher et c'était un peu une erreur ça de ma part. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais juste pas dû envoyer Clef tout court, ça m'a mis un peu dans la merde, mais je me suis dit que c'était toujours fine. Voilà, là je vais juste Flash Cannon prendre mes dégâts au cas où il envoyait le score. Comme ça je sais que maintenant que de toute façon le rouge ne revient qu'une fois. Là je vais knock la Q-Stap, c'est bien pour la chasse. Je peux envoyer Hippo. Il veut briver le Killer Squake, donc il ne semble avoir aucun moyen de toucher Clef. Je fais Ice Fang une fois, il va roost, voilà. Il se passe rien, je me fais freeze, donc malheureusement je peux pas prendre mon kill sur tard. Un peu chiant, c'est pas grave. Son bush revient, il ne revient plus. Donc je sais qu'en plus bah, que mon Latias dépasse, donc je suis content. Il va arriver son Scarfrashi, mais voilà. Le Ampo roule complètement le Scarfrashi, 6 slugs sur Ironhead, donc je sac mon Clef ici. Je peux renvoyer le Loom, et puis bah il faut que j'espère du coup que je me fasse pas flinch. Mais du coup c'est parfait, je peux le sport. Je peux Leech Seed, enfin bref. Il va cliquer turn, malheureusement ouais, bah, je vais sport le tard, mais bon voilà. Je gagne quand même le duel, je vais miss Leech Seed, c'est légèrement chiant, mais c'est fine, faut pas que je me fasse... pas que je me fasse flinch, malheureusement je vais remiss Leech Seed, donc du coup on va reperdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Ouais, et du coup concrètement je gagne le duel, j'obtiens un nice crit sur Skyup, donc ça me va. Ampo arrive, Ampo je prends, voilà, prends 8% sur Ironhead, je gagne le duel facile. Et même si je me fais flinch ici, je sais que la chasse gagne tout seul, donc parfait. Voilà. Une game, j'ai envie de dire, rondement menée, encore une fois. Là c'est un Oppo qui est en dessous de 1500, donc bon, je me dis bon, voilà, c'est peut-être une bonne team, on va voir. Ça me reveal le U-Turn Azelf, 12%, je me suis demandé si c'était bande, mais je pense que le bande ça aurait mis plus. Donc je me dis, je sais pas, c'est peut-être une dinguerie genre Scarf. Il va envoyer Loom sur le surf, c'est bien joué de sa part. Du coup, bah là je décide de... Ouais, j'ai trop Hippodon, mais de toute façon je savais pas qui envoyer. Donc je décide de trop Hippodon, je me suis dit que peut-être le Latias serait utile contre Azelf, donc hop. Il va faire Focus Punch sur ce tour-là, malheureusement, et du coup,
Je vais me prendre un focus punch direct sur mon loop, mais c'était une assez grosse erreur, ça de ma part. Mais encore une fois, j'aime pas utiliser la chasse en tant que check loop, donc chiant. Il me reveal sub, donc je me dis, ouais, bon, ça veut dire que mon clef. Ouais, voilà, bah. Il me reveal ici, donc ça veut dire qu'en fait, le clef roule complètement le Breloom, si j'ai une bonne interaction, donc c'est parfait. Là, je renvoie Loom parce que je me dis qu'il va switch sur un stylus sur son tar. Il va me reveal Jirachi, je peux tel, je peux récupérer des HP, mais malheureusement, il va me reveal sub. Donc là, je suis littéralement en train de faire une putain de mono sub. Et je me dis, bon, c'est pas grave, sauf s'il est Thunder ou T-Punch, normalement, le Ampo gagne gagne le duel. Crit Body Slam into para, bien cringe. Mais bon, je vais pouvoir faire serve derrière, je vais pouvoir mettre de gros dégâts au Rotom qui a l'air d'être ouais, bah, d'être offensif, certes très clairement, mais peut-être Scarf, peut-être tout et n'importe quoi, enfin bref. Et donc du coup, bah, ce que je vais faire, bah là, c'est que je suis obligé de protect pour voir ce qu'il fait, parce que je me dis, ça se trouve, bah, il est Scarf, mais il va encore me reveal sub. Et je me dis, bon, il a pas d'item, donc il est probablement life. J'ai pas envie de le laisser régène sur mon clef, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer loup. Voilà, il régène très peu, il prend la sand, et puis là, bah voilà, là il est obligé de Shadow Ball de toute façon, puisque voilà. Et voilà, il meurt de la sand du coup. Ce qui se dit que peut-être que mon truc a seed bomb, donc il a pas voulu prendre le risque. Voilà, j'envoie la chasse, voilà, il va renvoyer Azel. Bon, je clique U-turn, ici j'envoie Magnéton, il me reveal Itron, il clique Lava Plume. Là, je peux cliquer simplement Seismictose parce que je me dis que peut-être ce truc est scarp, donc j'ai pas envie de le knock. J'ai juste envie de prendre mes damages dessus. Le knock, ça peut être sympa pour la chasse, mais après derrière, il peut boom sur mon clef et j'aime pas trop. Voilà, donc du coup, voilà, là, je vais juste pas Stos, puisque de toute façon, je sais que son loom ne me touche pas. Hein. Il va recliquer sub et il va reveal wish. Donc j'étais là, oh putain, le match va être long. Voilà, il va se passer une séquence qui est pas très intéressante. Il va renvoyer loom ici. Moi, ouais, j'ai tenté d'anticiper en fait. Le fait qu'il clique Ironhead, mais malheureusement ça va pas marcher, ils vont renvoyer son Loom, ce qui est bien joué de sa part, mais du coup je vais juste cliquer HP Ice, prendre mes dégâts, parce que de toute façon je sais qu'il ne me touche pas, il va miss Licine malheureusement pour lui. Et là je l'envoie Clef, parce que je me dis que de toute façon il va envoyer Tran, il va jamais stay. Il va décider de boom, bon je décide de donner Clef, je me dis que le Clef est complètement useless vu le reste de la team. Ça on renvoie Zelf, je décide de protect, il va trick, je peux envoyer Magnéton sur le trick. Il va reveal donc qu'il est bien Choice Scarf. Là j'ai un Free Table qui part. Je kill Loom, il va reveal Nape. Là je décide d'envoyer la chasse sur, ouais, sur le Nape. Hein. Malheureusement lui il va bien prédire ça et du coup bah. Mais du coup je vais simplement Pulse. J'aurais peut-être dû cliquer Recover ici mais je me suis dit que je voulais make progress durant cette game et de toute façon je pouvais pas vraiment envoyer en pot non plus parce que de toute façon après Infernape allait venir et à tout moment c'est U-turn Infernape bon du coup je prends tarif donc ça aurait été chiant. Du coup, je vais prendre mon kill sur Jirachi, d'où l'importance de HP Fire, encore une fois. Azel revient, il va cliquer turn, je décide de trop Hippodon, puisque de toute façon je vais pouvoir prendre des dégâts sur le Nape qui me révèle qu'il est Life Orb, et qui semble très clairement plutôt Physical Attacker, vu que le Grass Node met genre 0. Il va close combat, il va me tuer, il va se mettre à -1, il reprend des damages, il va me révéler une Mac Punch qui ne va pas me tuer. J'ai su hein, quand j'ai vu Mac Punch, mais heureusement Magnéton a quand même un bon bulk physique. Et derrière, voilà, il va slog sur Ice Punch et voilà, c'est fini. 1676. Je suis donc à deux pas. À deux pas du top 1. Là, voilà, là j'étais top 2. Malheureusement, je vais retomber sur Shing. Donc, pas vous, parce que c'est pas le meilleur repos. Mais surtout, ce petit bâtard, il décide de me counter team. Donc, du coup, je me prends Rose Red Lead, qui va du coup slip mon pot. Mais du coup, voilà, il va me reveal T-Spike, ce qui est chiant. Je le knock, je vais retirer sa Black Sludge. Je vais double knock, je vais retirer ses leftos, c'est bien.
Bon, vous voyez Loom là-dessus parce que je m'attends à des rocks, voilà. Je vais pouvoir sport, c'est bien, je peux sport le Rose Raid, c'est toujours sympa. Je peux lister d'un Gengar, mais voilà, déjà il me reveal Gengar, il m'a reveal T-Spike, Gengar, et surtout un putain de Jirachi. Bon, du coup, bah là, j'aurais mieux fait cliquer avec lui ici, mais je décide de prendre mes rocks. Et je me dis, bon, c'est la merde. Faut dire que je m'attendais plus à ce qu'il soit Calmine là-dedans, mais ouais, j'oublie trop souvent que Ironet et Jirachi, c'est très souvent joué avec des T-Spike, c'est juste my bad ici. Du coup, ouais, et malheureusement, il va me révéler qu'il est Thunder, et je suis là, oh, putain, ah bah, zut, j'ai misclick. Il va me révéler qu'il est Thunder, je me dis, oh putain, Ampo ne le wall pas, du coup, donc je casse les couilles. J'ai vraiment la pire combinaison, malheureusement, le Ampo ne va pas se réveiller, malgré le fait qu'il est protect, donc on est à 3 tours de sleep. Il va pouvoir se réveiller, mais ouais, bah, chier quoi. Je me dis, bon, s'il est Thunder, j'imagine qu'il a soit Fire Punch, soit HP Grand dans Last. Malheureusement, bah oui, j'essaie, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, j'essaie de le décide, malheureusement, voilà, je suis obligé de switch sur Magnéton. Et là, il me réveille qu'il est Fire Punch. Aïe aïe aïe, Magnéton qui est obligé de prendre des dégâts, Magnéton qui va devoir mourir de toute façon. Je vais pouvoir renvoyer Hippo qui va pouvoir cliquer Slack off. Je vais cliquer Q, je vais stay, hein, je vais prendre mes dégâts sur le Purt. Il va me reveal qu'il a Ice Beam, il va malheureusement me crit. Encore chiant, je peux pas prendre mes dégâts, ce qui aurait été bien pour Loom, mais tant pis, c'est comme ça. Du coup, j'envoie la chasse, je décide de Calmine, mais malheureusement, il va me reveal qu'il est Roark, et là je pète un câble, je me dis, mais c'est pas possible, il m'a vraiment counter team. Le Hop Your Prod, c'était ironique, hein, voilà, vous en faites pas. Shing, c'est mon pote, il sait très bien que c'est moi en plus, donc... Il va Miss Blast cependant, donc ça va m'arranger, puisque du coup, bah, en plus il était à life form, donc il aurait laissé mon clef à genre 30%. Là du coup je vais pouvoir recover, je vais pouvoir Dragon Pulse une fois, il va cliquer Ice Beam. Rashi va venir. Bon, je Rico une nouvelle fois. Il va cliquer Thunder. Malheureusement, bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Il est par une fois, je vais pouvoir le knock, donc bon, c'est pas plus mal. C'est fine, j'envoie Loom. Et malheureusement, l'Ironic qui va faire 30%, donc ouais, fait chier. De toute façon, Loom n'aurait pas fait grand chose à part un Sky Uppercut en retour. Il va même pas Miss Thunder, donc aïe aïe aïe. C'est compliqué. Il est pas encore une fois, donc je me dis peut-être avec un peu de chance, je vais pouvoir tuer le Shirashi. Même si ça va pas vraiment aider. Bon. Je décide d'envoyer la chasse, bah du coup je me dis bon bah on va Calman du coup. Il va encore pas Miss Thunder, il va me reparer. Je vais quand même réussir à Calman 2 fois vu que je suis plus rapide. Je vais pouvoir recover. Sauf que bah là il va me révéler qu'il est Healing Wish. Et j'ai l'air tellement con. J'ai l'air tellement con, putain. Il va Shadow Ball une fois, je me dis bon bah je vais me prendre une explosion là, mais bon voilà j'ai pas le choix. Et là il va me dire bah non, il n'a pas explosion. Surtout ce que je comprends pas c'est pourquoi il n'a pas phase avec son Purt. Il va me reveal il va me reveal Scarfluke Ice Punch. Certes je vais prendre mon kill mais du coup bah je vais mourir. Mais du coup bah il y a Clefable qui est en 1v3. Il va me reveal Calm Mind et j'étais tellement tilt que en fait bah j'ai choke la séquence avec la chasse. Ce qui fait bah, qu'il va pouvoir se mettre à +3 et donc me dash KO et je vais perdre la game. Honnêtement j'ai pué la merde, c'est tout. J'ai juste pué la merde. Le match-up était vraiment pas bon. J'avais pourtant des chances de gagner, mais j'ai fait de la merde. J'ai vraiment fait de la merde. C'est comme ça. Bon du coup je mange mon sum. Et puis du coup on est reparti. Ah bon, il faut savoir aussi que j'avais fait une game avant contre le même mec, mais le mec a forfait au bout du tour 10 parce que je l'ai encore une fois explosé, donc voilà, hop. Donc là, je regarde son ladder, je vois 1446, je vois là de Metaro, donc je m'attends à pas grand chose, je me dis peut-être une vieille sample ou alors un truc random.
Il décide de prendre ses rocs. Il décide de switch. Il décide même pas d'exploser. Mais du coup, bah moi j'ai free rock. Parce que moi j'ai switch parce que je voulais pas prendre le cul. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un sage méta. Donc je suis dans la merde. Il m'a pris une defensive Celebi qui est complètement roule par mon clef. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir knock du coup le CB du Scizor. C'est parfait, comme ça je peux envoyer Hippodon sur le super power, into U-turn, je peux slack off tranquille, je peux renvoyer Clef, je peux stos le méta qui vient, je me dis que le méta s'il a pas EQ du coup bah il est wall par mon impo. Là je décide de cliquer Tect si je n'ai pas de conneries, ouais parce que je me dis que peut-être qu'il va vouloir exploser. Mais du coup c'est pas le cas. Mais de toute façon que le Celebi revienne ou pas je m'en fous parce qu'à chaque fois c'est free Clef. Voilà il va pas se passer grand chose d'intéressant hein, pour l'instant. Voilà, Lopo avait 3 Pokémon, il a déjà assumé que c'était une soul alors que c'est simplement une fat. Je vais pouvoir enfin knock le Celebi, donc il va pouvoir prendre la Sand, enfin bref. Il va me reveal Gengar, donc je me dis oh putain fait chier, je suis obligé d'envoyer Podon. Il va renvoyer Celebi, j'étais assez surpris. Bon. Je vais renvoyer Clef. Je m'attendais genre à un Life Orb Gengar, mais bon, apparemment ça ne va pas arriver. Gengar va revenir, c'est encore une fois sur le 6 Pictos malheureusement. Je vais renvoyer Podon. Qui va faire Focus Blast, qui va miss. Il va refaire Focus Blast, qui va remiss. Et puis, moi du coup j'ai cliqué Ice Fang parce que je voulais mes dégâts. Et je vais le freeze. Donc pas mal de lock de mon côté. Voilà, le Gengar ça se gère bien finalement. Bon je reclique Ice Fang. Il va exploser, c'est pas grave. Metagross ça a disparu donc ça me va. Il va reveal Luke. Moi je sais que je tank le close combat Life Orb donc je peux me permettre de Sky Uppercut. J'aurais mieux fait de sport sur ce tour-là, je sais pas pourquoi j'ai cliqué Sky d'ailleurs, j'aurais mieux fait de sport, c'était idiot. Je m'étais peut-être dit que je pouvais sport après un autre mode, mais c'était idiot. Et finalement le Sakipoke était pas très incroyable de ma part, parce que malheureusement je vais me faire max roll mon Empo. Et malheureusement, ouais, bon là c'était un max roll, là je m'étais trompé, c'était un max roll qu'il me fallait. Mais malheureusement, ouais. Je vais quand même faire 58, le maximum c'était 60. Parce que je suis désolé parce que je me suis plaint dans le chat. Mais je me suis trompé, c'est pas... c'est 50 à 60 sur un Banzor. Mais bon, au moins je vais pouvoir au moins kill le Scizor, mais voilà, la situation s'est complètement retournée. J'étais en 5 contre 4, et là je suis en 3 contre 3, donc pas ouf. Il va me reveal la chasse, donc là je me dis bon, je me dis qu'il est peut-être Specs ou un truc comme ça, du coup je vais sac Brello, mais j'ai pas envie de me faire trick clef, très clairement. Il va me reveal qu'il est Lefto, donc je me dis oh bon, tranquille alors, ça va juste être long. Je vais cliquer knock, et il va me reveal en plus qu'il était Scarf Gengar, donc à tout moment il aurait pu trick mon clef. Il va surf qui fait 0 dégâts. Du coup bah il va se passer une séquence pas très intéressante, où j'attends juste en fait le beau moment pour aller sur les chasses et pour gagner la game. J'aurais pu y aller plus tôt mais voilà hop. Là je vais pouvoir Calmine, je sais qu'il va prendre cette Sea-Wave. Là je sais qu'il va envoyer la chasse. Et malheureusement je suis pas rat donc LOL comme j'ai dit dans le chat. Du coup ça va faire que la game va durer encore plus longtemps. Voilà, bon, pas grand chose d'intéressant. Voilà, et sur ce tour-là, normalement, je peux Calmine parce que je les log sur encore. Donc je peux Calmine gratos. Je vais faire des pulses et je vais me rendre compte que je fais 0. Donc j'étais là, mais pourquoi je fais 0 là? Attendez. Et en fait, c'est idiot, qui est quand même à 1450 à peu près. Il joue un putain de spédé Flatchas. Bon, je me dis, bah du coup, bah, je vais tanker le Draco en fait. Tout va bien. Voilà, et je me suis pas fait crit, donc tant mieux. Voilà. Voilà, suivant. Alors lui, ah oui, putain, alors lui, mais, oh mais Lopo. Ça fait un an qu'il a la putain de même stall. Ça fait un an qu'il spam stall sur ladder. Ça fait un an qu'il est hardstuck 1500. Vraiment, ce genre de joueur me dégoûte. C'est les mêmes genres de mecs qui donnent des leçons sur le serve de BKC alors qu'ils sont nuls à chier.
cette game va être une démonstration de sa nullité. Vraiment, c'est du même level que Cubic Skunk. C'est vraiment des mecs mais insupportables. Je fais donc Hydreigon contre Latias. Enfin, over Latias, pardon. Et ouais, je me dis, oh putain, cette partie, et du coup, ouais, ça va être compliqué parce que ma team aime pas trop sa stall. Surtout les Starmie stall. Donc ouais, ça va être un peu long, mais vous en faites pas, on va skip rapidement. Bon, je peux trade le Nox sur son Clef. Et voilà, malheureusement, il va arriver que son Clef est plus rapide, et ouais, malheureusement, bah, il va devoir me lock sur Softball, et malheureusement, ouais. Je suis obligé d'accepter de me faire knock hippo. C'est pas très grave, mais chiant. Du coup, je peux prendre mes rocks. Là, je vais du coup Leech Seed son Rotom, parce que je sais qu'il a Rotom dans le bac. Il va me Shadow Ball une fois, je sais qu'il a Shadow Ball, mais malheureusement il va me Speed F Drop, et ça c'est bien chiant. C'est bien chiant parce que je suis un peu force out là. Je peux pas stay. Il va Real Scarm, là j'ai vraiment hésité à Hard Mag, mais je me suis dit qu'il allait peut-être hard sur son Starmie. Et malheureusement, là il va Scout en fait, là voilà. Là tout le début ça va être en fait il va Scout à chaque fois, ou alors il va cliquer Whirlwind sur le magnéton, au lieu de se prendre son Spike en fait. Donc ouais, il va rien se passer là, hein, très clairement. Je vais essayer de son Scarm, là à chaque fois, moi à chaque fois je hard sur Magnéton en mode bah il va prendre son Spike. Mais non, à chaque fois il va Whirlwind ou alors il va Switch. Donc voilà, la game va durer 500 000 ans, il a laissé son Rotom prendre des chips, il a quand même pu passer un tour, mais voilà. Le Rotom est toujours endormi. Voilà. Ça c'est typiquement le genre de match-up, par contre, le Toxic ça aurait été trop bien, parce que là j'aurais pu Toxic Hippodon, j'aurais pu Toxic le Starmie aussi, enfin bref. Du coup là je me retrouve, ouais, un peu wall par Hippo, c'est chiant, même si je lui mets des dégâts acceptables avec Skyup, voilà. Et là voilà, il rego sur son Scarm pour reprendre un putain de Sky Uppercut, et là, voilà, tour 49, il décide enfin de prendre son Spike. Et en plus cet idiot, il prend le risque de se faire, ouais, il a pris le risque de se faire crit son Clef ici. Il va me stos. Là, j'avais stay en mode, bah, il va cliquer softball, donc je peux peut-être avoir une chance de le crit. Enfin bref, Magnéton va être complètement inutile de toute façon durant cette game, vu il frappe le Scar, et vu qu'il n'a pas explosion. Bon, sauf que oui, je me dis, là, il est peut-être avec un peu de chance, il va cliquer knock. Malheureusement, il a cliqué stos, mais bon, stos c'est chiant parce que certes, j'ai mis le Cleflo. J'ai mis le Cleflo, donc du coup il sera en range de Latias. Mais de 1, le Latias peut pas sweep parce que c'est un Toxic glissé. Donc il ne peut pas sweep. Et surtout, bah, son Clef est plus rapide que le mien. Et puis bah, vous voyez, bah, Clef, vu qu'il a Magic Guard, il prend jamais les rocks, enfin bref. Donc là, j'anticipe son hippo qui était assez évident, hein, il allait jamais stay. Donc là, j'ai un Surf assez gratos dans le Bliss, c'est cool. Je vais envoyer Loom, mais voilà, là le problème c'est quoi, il va finalement envoyer son Starmie. Il va spin. Et ouais, bon, son Starmie qui est vol par mon Loom, mais moi mon Loom ne lui fait rien en retour. Là je fais un double qui est inutile, mais bon, voilà. Le double est inutile d'envoyer Breloom sur Clef, vu que mon Starmie est complètement roule par... son Starmie roule complètement sur mon Loom, pardon. Donc je décide de finalement faire Stos, bon, comme ça je peux le lock sur encore, c'est bien. Voilà, il va gâcher, je sais pas combien de PP de softball ici, il va en gâcher genre 6 à peu près, ce qui est très bien hein, pour mon propre Clef, et pour la chasse. Seed, voilà, là on envoie Clef, Clef revient, j'essaie de le knock, parce que je me dis que peut-être il va stay pour cliquer au cul, malheureusement ça va pas arriver. J'arrive à le encore sur Stos, et regardez, c'est une catastrophe, il va laisser son putain de Clef se faire weaken. Moi je suis hors range de tous.
Je suis hors range de Starmie, je suis hors, bah, à glisser de toute façon il a que Stos pour me toucher. Hippodon est plus lourd et plus lent. Et surtout son Rotom ne me touche pas vu que c'est un Shadow Ball Will Wisp. Donc en fait. Donc en fait là, voilà, il vient presque de donner son clef. Il va envoyer Rotom. Moi je vais recliquer ça parce que je me dis ça se trouve il va stay. Il va envoyer Rotom. Et là je me dis non. Le connaissant, il a fait des plays giga bizarres durant toute la game. Je me dis là, de toute façon, ma seule chance de gagner c'est de virer son clef. Et encore, même si je vire son clef, ça va être quand même insupportable vu que j'ai pas de spike, enfin ça va être horrible. La game va durer très longtemps. Mais bon, au moins je vais pouvoir knock tous ces Pokémon un par un, enfin bref, ça va être sympa. Et je décide de cliquer Stos, et il va balancer son clef. Et il va forfeit. Donc en fait, voilà, un ému, ouais, quasiment ingagnable, hein. Je pense que c'est pas gagnable, hein, ce genre de ému. Je le gagne parce que juste Lopo fait n'importe quoi. Il a vraiment fait mais du grand n'importe quoi. Genre, il a vraiment mais trop son clef sans aucune putain de raison. Alors qu'il aurait pu juste accepter de se faire knock Hippodon, hein. Hippodon qui prend pas la sand, franchement, un Hippodon knock, c'est fine, hein. C'est largement mieux que de se faire knock Rotom, se faire knock Starmie ou Blissey. Enfin bref, après, merci à lui, hein, je prends, hein. Et du coup, voilà, je suis à... Là, je suis encore une fois à 2 pas, je suis top 2. Et devinez contre qui je tombe. Je tombe contre Kardashev, level 3, le ladder héros par excellence. Il joue de la grosse D, mais genre du grand n'importe quoi ce qu'il joue. Mais au moins j'étais content de le face parce que je me dis que bon, enfin après j'étais content, mais je sais qu'il a un Gengar donc un peu chiant, mais je me suis dit c'est content, il est pas très bon l'oppo, donc je me dis bon, à tout moment j'aurais pu face Crystal ou Shinx, donc voilà. Putain la musique était pas off, excusez-moi. Du coup il va lead avec son Tyranitar. Le Hampo va switch parce que j'ai pas envie de me prendre le cul parce que je sais qu'il a le cul. Par contre, ce que j'avais oublié, c'est qu'il avait Toxic. Malheureusement, je vais faire Toxic Hippodon, c'est un peu chiant. Surtout pour son Gengar. Mais au moins, je vais pouvoir prendre mes rangs. Bon. Je me dis que bon, il est. Voilà, là, il est. Là, j'ai mon Loom du coup qui est le wall. Il va reveal Skarm. Il va reveal son Skarm et son Skarm en plus qui est Shell, mais ça, je le sais. Donc là, je vais sport, je crois. Ouais, je vais sport. Je vais sport le tard. C'est un peu chiant puisque du coup ouais, le Skarm va pouvoir wall mon Loom, mais c'est pas trop grave parce que du coup ça veut dire que mon Latias va en profiter et mon Latias une fois qu'il est setup et que j'ai viré son Scarftran qui est en back, mon Latias a de très grandes chances de gagner. Donc là je vais envoyer mon Clef en anticipant son Skarm ou son Gengar et voilà. Et du coup bah là je vais pouvoir knock tranquillement et il va trop son putain de Skarm. Donc du coup il va juste pouvoir prendre un Spike. Et surtout je vais remove son Skarm donc ça c'est très bien. Son lava plume Scarfitron va venir, il va me lava plume. Là, je peux softball, je crois. Ouais, voilà, je vais softball parce que j'ai pas envie de knock son Tran. Encore une fois, j'ai pas envie de knock Scarftran. Parce que, encore une fois, ça sert à rien de le knock puisque au final, je le touche pas vraiment, quoi. J'ai juste des pulses qui va lui mettre peut-être 30 ou 25% à plus 1, quoi. Mais c'est tout. Mais voilà, il va miss Focus Blast, ce qui est bien en fait, hein. Comme ça, je peux le knock. Là, bah, du coup, je Hardipo sur le Pain Split. Donc ça, c'est chiant, hein. Ça, c'est vraiment le set le plus chiant à face pour la team. C'est vraiment un putain de Pain Split Gengar, ça va être horrible. Du coup, voilà, là, je peux Ice Fang. Le Latias va arriver. Je sais que son Latias est Lefto. Lefto, genre 3 attaques. Là, je vais anticiper son recover. Je vais slack à mon tour. Donc, un bon play de ma part. Il va cliquer Surf. Il va envoyer son Band Metagross. Je vais Softball parce que je me dis qu'il a peut-être Draco, mais j'aurais mieux fait de faire autre chose. Genre Stos. Je vais envoyer au pot, et il va me révéler qu'il est Hammer Arm, donc il a encore changé son putain de set, vu qu'il n'avait pas Hammer Arm normalement. Du coup, bon, là je me dis que bon, logiquement il devrait switch, du coup, mais non, il décide de stay, parce qu'en fait il fait giga mal avec Hammer Arm.
Je l'ai fait déjà je sais pas combien de fois avec cette team, donc là je me dis que bah il va peut-être anticiper un protect, bah non. J'avais oublié que ouais bah c'était un peu un robot hein. Donc là je dis bon bah là de toute façon voilà, je vais décider de Calm Mind, il va trop son putain de Latias sans aucune putain de raison. Alors que moi je voulais juste prendre mes damages sur tard. Grosse va revenir. Je pense que je ne le tue pas avec HP Fire, donc je décide juste d'envoyer mon magnéton. S'il fait mash ou s'il fait autre chose, donc du coup je vais pouvoir avoir un free trap vu qu'il s'éloque sur Ice Punch, donc ça c'est cool. Et il va se passer un petit peu un miracle là, puisque là je vais Tables, il va reveal qu'il est Bodestrant. J'avais oublié qu'il était Bodestrant. Il va se lock sur Darples, et surtout j'avais le para, donc du coup ce qui fait que là, bah, si je clique Calmine, derrière mon Latias gagne en fait. Il va envoyer Gengar, je décide de Stoche une fois, il va Pain Split, et moi du coup je vais le lock sur Pain Split, puisque j'ai cliqué encore. Et du coup je vais pouvoir mettre des dégâts sur le tard. Je l'ai déjà knock, donc ça c'est bien. Il va décider de Tables, il va même pas vouloir me focus blast, je n'ai aucune idée. Il voulait pas tenter le focus blast, ouais, c'était très bizarre. Et là du coup bah, je décide de encore. Moi je vais soft en mode bah, je vais anticiper son blast en fait, tout simplement. Et du coup bah voilà, je vais pour à chaque fois remettre des dégâts sur le tard. Et voilà, c'est bon, je les log sur Pain Split, c'est parfait, je vais pouvoir Calbind. Je vais prendre mon kill sur des pulses et voilà, son Gengar est trop faible pour me tuer. Et je vais faire top 1 du lad. Genre enfin putain, enfin, 2 ans, 2 ans, 2 putains d'années. Là j'ai. Je crois que j'ai commencé à main DPP, je crois que c'était peut-être en septembre 2020. On est en septembre 2022, ouais ça fait à peu près 2 ans du coup. Ça fait tellement plaisir putain. C'est pas grand chose au final mais c'est tellement symbolique en fait. Et surtout ce qui est vraiment le plus agréable, c'est que voilà, j'ai joué ma propre team. Et ça vraiment ça fait vraiment plaisir quoi. Une team que j'ai build de A à Z. Et ça fait trop 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 plaisir. Ça fait juste trop 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 plaisir, putain, je galère à parler, mais je vais pleurer, bordel. Non, c'est faux. Et la team, je la posterai évidemment sur Smogon. Je n'en ferai pas une RMT, parce que j'ai déjà fait une RMT récemment. Mais voilà, juste pour montrer la team. Juste pour montrer comment il fonctionne. Et peut-être qu'aussi j'aurai des retours aussi, hein, parce que la team n'est évidemment pas parfaite. Hein. Il faut très clairement, enfin très clairement, il faut très certainement crunch sur Hippodon à la place de Icefang. Après, je sais pas si ça va aider vraiment non plus. En 1v1 pur, c'est bien. Ce sera forcément bien. Mais après, un peu chiant quoi. Un peu chiant. Après, il restera toujours les sets genre Shadow Ball, Focus Blast, Pain Split, Will-O-Wisp. Ça par contre, ce sera horrible à face. Ma champ, ma champ, ce sera aussi toujours horrible à face, mais si on lead avec Hippodon, ce sera fine, entre guillemets. Pour ça qu'il faut peut-être plus de dev sur Hippo, mais j'aime tellement Mix et Hippodon que franchement, pour moi, ça me paraît inconcevable. Bref, j'ai mis une patate dans le micro. Tout ça pour vous dire que portez-vous bien, voilà, tout simplement. Portez-vous bien et puis bah à la prochaine.